L'augmentation des dépenses de défense était la priorité numéro 1, dominant les discussions entre les alliés de l'OTAN, ici à La Haye, au cours des 2 derniers jours. Il s'agissait d'une grosse demande pour les membres de l'Alliance, augmentant leurs dépenses de défense de 2% à 5% de leur PIB au cours de la prochaine décennie. 3,5% de ces 5% seront consacrés à la défense de base, comme les chars, les troupes, les drones et autres munitions, et 1,5% restant consacrés à des investissements liés à la défense et à la sécurité, tels que le renseignement. En 2029, l'OTAN examinera la trajectoire et l'équilibre des dépenses de défense des alliés. Ensemble, les Alliés ont jeté les bases d'une OTAN plus forte, plus juste et plus létale. Les dirigeants de l'OTAN se sont mis d'accord sur le plan d'investissement de La Haye en matière de défense. Cela permettra de faire un bond en avant dans notre défense collective. Ils ont convenu de renforcer nos industries de défense, ce qui non seulement améliorera notre sécurité, mais créera également des emplois. Et nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible à l'Ukraine. Le conflit en Ukraine a également été abordé par le président Trump. Il s'est entretenu en marge du sommet avec son homologue Volodymyr Zelensky, qui portait un costume pour cette rencontre, après avoir été critiqué pour son choix vestimentaire lors de sa rencontre avec M. Trump à la Maison-Blanche en avril. Le sommet de La Haye étant désormais terminé, il est temps pour les alliés de l'OTAN de retrousser leurs manches et de tenir leur promesse d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense.